Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer un site internet où tu vas pouvoir retrouver des sites en HTML, responsive mobile et PC très facilement, où tu vas pouvoir venir modifier par toi-même simplement les écritures que tu le souhaites ou non. Alors pour ce faire, c'est le site HTML 5up que tu vas pouvoir retrouver sur internet, qui va venir te proposer quelques templates et quelques sites déjà préfaits. Tu peux voir qu'ici tu en as quand même pas mal, je pense que tu en as plus d'une vingtaine, voilà, tout simplement. On a des sites plus anciens comme des sites beaucoup plus modernes. Par exemple, nous ici, celui-ci m'intéresse, je me dis tiens, je vais aller voir à quoi il ressemble, live démo. Voilà, comme ça tu peux voir à quoi celui-ci ressemble tout simplement. Voilà, tu peux voir que c'est assez intéressant, voilà. Donc maintenant, tu t'es dit ce site, il m'intéresse beaucoup. Comment faire? Tu vas simplement aller cliquer sur télécharger. Une fois que tu as cliqué dessus, ça va venir te le télécharger directement. Alors pour ce faire, après, nous, on va aller le ranger dans un fichier. Alors moi, je l'ai nommé test vidéo, voilà, tout simplement. Et une fois que tu as mis ce petit fichier, tu vas simplement aller extraire tout ce que tu as dans le fichier zip. Si celui-ci veut bien s'ouvrir, voilà, tout simplement, hop, on va prendre, hop, on va venir le copier ici, dans notre fichier qu'on a nommé test vidéo. Voilà, tout simplement, le fichier zip, on va venir l'enlever, hop. Et maintenant, on va aller sur Visual Studio Code. Alors, tu peux voir que tu arrives ici. Alors, ce qui est assez intéressant maintenant, pour venir ouvrir ce dossier, tu vas aller dans Fichier et tu vas venir aller chercher Ouvrir le dossier. Voilà, tout simplement. Et tu vas aller rechercher le nom de ton dossier. Moi, c'était test vidéo. Voilà, tout simplement, on va venir sélectionner le fichier. Une fois que tu as cliqué dessus, on sélectionne dessus. Alors ici, on va pas venir enregistrer parce que j'avais fait une page avant, c'est pas très intéressant. Et tu peux voir que ça a ouvert directement ton fichier avec le code du site internet. Alors là, comme d'habitude, si tu veux aller le prévisualiser, tu fais un clic droit sur la page index, afficher le fichier, hop, et tu vas venir l'ouvrir juste ici. Voilà, tout simplement. Alors tu peux voir que là, tu peux te dire, les photos ils sont grisées, c'est normal, c'est à toi d'aller les remplacer dans le fichier A7 de celui-ci. Par exemple, on va dire que cette image-là, il faut essayer de la trouver tout simplement. On va dire que ici on a un URL, voilà, tout simplement. Ici on a la source de l'image, voilà. Il faut aller chercher cette image-là dans notre fichier. Alors pour ce faire, hop, on va aller chercher notre Explorer. On va aller dans Images tout simplement. Et tu peux voir qu'ici tu as par exemple pic01. Nous c'est le nom du fichier qu'on va venir chercher, voilà tout simplement. Ici on est bien sur la même image, voilà tout simplement. Alors si tu veux venir mettre une image, par exemple on va aller chercher ça. Hop, 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 hop. Venir chercher une image, par exemple dans Images tout simplement. On va venir mettre... ok, donc c'est pas une... Ici on a des captures d'écran. On va aller mettre ce fichier là. Hop, on va le copier, on va le mettre là. Et on va venir, soit si vous voulez pas vous embêter, vous allez le nommer de la même manière. Soit si vous voulez vous embêter un petit peu plus, on va venir tout simplement venir copier le nom du fichier. Voilà, hop, tu prends, tu le colles. Hop, et on va venir ici et on va aller chercher. On va mettre tout simplement ici, voilà. Et tu as directement ici le lien, en gros le chemin. C'est la source d'où vient l'image. Et après, on a le nom de l'image en elle-même. On va faire CTRL S. Et là, on va aller sur le site internet. Et on va simplement venir réactualiser la page. Et tu peux voir que ça a mis l'image. Alors, oui, ce n'est pas au même format que l'autre image. C'est pour ça que la plupart du temps, je vais venir te conseiller, si tu veux pas venir t'embêter, de tout simplement prendre cette image-là, aller sur Photoshop et la redimensionner directement avec la nouvelle image. Voilà. Alors maintenant, tu te dis, j'ai envie de modifier un texte. Alors, on va retourner sur le site. Je divague un peu. Ici, on va venir modifier, par exemple, ici, padding sheet, voilà, tout simplement. Alors, si tu n'as pas envie de t'embêter pour le chercher, bon, là, tu vois que ça a été écrit directement ici. Une fois que tu es dans la page, tu peux faire un petit CTRL F et venir coller le titre, voilà, tout simplement. Et comme ça, tu peux savoir où est-ce que c'est marqué, tout simplement. Ici, on a notre H1. Le H1, c'est quoi? C'est le titre. Donc, le H1 ici. Voilà, tout simplement. Donc, tu l'as trouvé. En gros, H1, c'est titre 1, par exemple. On va venir le modifier. On va marquer test vidéo. Une fois que tu as tapé ça, comme d'habitude, CTRL S pour enregistrer. On retourne sur notre page, on enregistre, je veux dire on réactualise et puis tu vas voir que ça a mis test vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, je t'invite à aller modifier tous les textes par toi-même tout simplement. Alors on était là bien sûr pour simplifier les choses à son maximum. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, allez salut.